membres de l'école du sabbat, chers internautes, étudiants, bonjour. Moi salue nous, comment nous y est, comment nous te passé nuit là. Nous contents pour que nous capables de rencontrer matin pour nous aller étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat que nous gagnons pour semaine. Semaine ça, nous connaissons à étudier ensemble la leçon numéro 4 qui gagne pour titre l'espérance de l'Ancien Testament. Leçon 4, l'espérance de l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons faire la prière avant nous avancer avec leçon nous pour matin. Éternel notre Dieu, notre Père des cieux, nous disons merci pour présence dans la vie nous. Merci pour une très bonne nuit passée bien. Maintenant, nous venons là, nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat. Accompagnez-nous et permettez à ce que nous soyons capables de bien comprendre les leçons au nom de Jésus. Amen. Ok, nous de retour. Leçon que nous avons étudié pour ce maintenant, c'est leçon numéro 4 qui a pour titre l'espérance de l'Ancien Testament. Leçon 4, l'espérance de l'Ancien Testament. Verset à mémoriser, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Hébreux chapitre 11 versets 17 et 19. Jeudi c'est mardi 18 octobre 2022. Titre leçon nous dit des abîmes de la terre. Des abîmes de la terre. Nous gagnons un texte de base nous pour matin qui trouve dans Somme chapitre 71. Là-dedans li, nous parlons qui ça que Salmiste li te vle dit lorsque li te demandé à bon Dieu pour qu'il était capable de faire remonter des abîmes de la terre. On écoute audio Somme ensemble. Psaume 71. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant « Dieu l'abandonne ». Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours, qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth.
Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Dans le psaume 49, nous joignons une expression touchante qui portait sous espérance en la résurrection, contrairement avec fausse assurance que insensé yo gagné dans confiance que yo mettez dans richesse, dans bien matériel que yo gagné sous terre. Et psalmiste là, dans le psaume 71, li cherchait sécurité et espérance en bon Dieu lorsqu'il était entouré avec ennemis et de faux accusateurs qui te disent que bon Dieu li abandonné li. Même nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, nous qu'on arrive dans des situations difficiles, côté nous pas devant, nous pas derrière. Nous qu'on joignent des monde qui veulent faire quoi dans souffrance nous, dans difficulté nous, bon Dieu li abandonné nous. Bon Dieu li pas avec nous. C'était le même cas pour Job aussi. Dans souffrance li, zanmi li yote abali des conseils, côté yote montré que bon Dieu pas avec lui, et gen qui te montré que c'est ça le fait qu'il a payé. Eh bien, nous-mêmes, aujourd'hui, nous pas de réfléchir comme ça, pour nous penser que réellement vrai, bon Dieu, il va abandonner nous dans moment difficile. Au milieu épreuve, psalmiste l'ité trouver réconfort et assurance. Pendant t'a rappelé li comment bon Dieu te prend soin li dans le passé. Li te reconnaissant de sa bon Dieu fait pour lui. Tout d'abord, li te rend compte que bon Dieu li te soutenu li depuis naissance li, depuis li ta fait, et li te accompagné li aussi même lorsqu'il t'a sorti dans sein maternel li. Ensuite, psalmiste li te reconnaître que bon Dieu li te enseigné li dès sa jeunesse. Depuis li te tout jeune, bon Dieu li te kon a enseigné li. Avec en certitude que bon Dieu li se rocher et forteresse li, David lui suppliait bon Dieu pendant la fait déclaration sa yo. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Et puis, psalmiste lui ajouté encore, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. L'expression remonter des abîmes de la terre, les capables comprend littéralement comme une allusion avec future résurrection corps physique psalmiste. Mais contexte la semblait favoriser une description métaphorique de l'état de dépression profonde psalmiste comme si la terre t'avait avalé li. C'est comme ça nous capables de dire que c'est avant tout un discours figuratif, mais aussi des allusions à une résurrection physique. En fin de compte, ça qui est important pour que nous capables de comprendre, c'est que quelle que soit situation nous, bon Dieu li là, li soucier de nous, et finalement espérance nous li pas trouver dans vie ça que nous a mené jodi a, mais dans la vie à venir, la vie éternelle que nous gagnons en Jésus après résurrection nous de retour Christ là très bientôt. C'est tout ça que nous te ouais dans leçon nous pour matin qui te gagne pour titre des abîmes de la terre.
Là-dedans, que nous capables de tirer comme conclusion, comme leçon, quelle que soit la situation que nous t'a trouvé nous, puis nous mettez dans la tête nous que bon Dieu lui abandonné nous. Nous, quand dans épreuve, nous, quand dans des situations, bagay pas facile, mais bon Dieu lui toujours ensemble avec nous. On nous mettait espoir, espérance que demain nous, li pas ici pas la caille nous, mais nous c'est des pèlerins et voyageurs. Nous connaissons que nous avons rencontré des souffrances, nous avons rencontré des difficultés sur la terre, mais quelle que soit la situation, on nous fait bon Dieu confiance. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci, c'était une très belle leçon que nous avons étudié ensemble. Pour matin, nous souhaitons passer une très bonne journée. Continuez à partager, j'aime, like, abonner pour que nous capables d'avancer ensemble. Merci, bonne journée. La trompette